Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce samedi 27 juillet 2024. Voilà, la date, c'est fait. Regardez-moi ça. Je commence directement par ça aujourd'hui. Ces bijoux que j'avais envie de vous montrer, qui sont réalisés. C'est une personne, on se croise dans les salons au 83, et le dernier salon que j'avais fait aussi, où j'avais les organites justement. Je crois qu'elle a déjà publié, en tout cas sur le canal d'Info Libre, ce qu'elle fait. Mais j'avais envie de vous montrer parce que je trouve quand même que c'est... Attends, je vais déjà voir si on voit ma main. Oui, on voit ma main, regardez ça. Bon, je ne sais pas si je suis un bon modèle, ni si ce sera excellent pour tirer les cartes. On va voir. Mais, regardez, voilà, je vous montre deux, trois de ces magnifiques bracelets. Là, alors j'ai pas mis les plus gros, j'ai mis le plus petit. Celui-là aussi, très joli. Et en fait, c'est des bijoux en micro-macramé. Elle fait justement des bracelets. Elle fait des colliers magnifiques, des boucles d'oreilles, des ceintures. Et puis, alors, moi, ce que j'avais vraiment flashé sur son stand, bon, je n'ai pas de cheval, mais elle fait des décorations frontales pour les chevaux. Oh là là, c'est d'une beauté. Et puis aussi des colliers pour chiens. Voilà, donc j'avais envie de vous montrer. Puis en fait, je tâcherai de mettre... son site sous la vidéo, son site et son adresse, son email, si vous voulez la contacter. Bon, elle fait aussi des soins, hein, elle fait des soins sur les animaux, ça, elle ne m'a pas mis dans le petit rappel de ce qu'elle faisait, mais moi je le sais. Donc voilà, je vous ai montré tout ça. Je sais qu'elle crée volontiers sur commande, hein, avec des pierres qu'elle a à disposition, ou avec une pierre que vous avez, puis que vous avez envie de porter, de faire mettre en bijoux, ou voilà. Donc, on va voir comment ça va pour tirer les cartes, tout ça. Hein? C'est Aline, oui, c'est Aline, mais je vous mettrai... sous la vidéo, ses coordonnées si vous êtes intéressé. Si vous voulez aller voir surtout son site aussi, parce qu'il y aura plus de modèles. Vous verrez les décorations frontales pour les chevaux, là. Waouh! Enfin, moi, j'aurais un cheval, j'en prendrais une. Voyez? Mais je n'ai pas. Voyez? C'est très beau, hein? C'est vraiment beau. Voilà. J'avais envie de présenter ses œuvres, ses créations en fait, parce que c'est vraiment beau et c'est, voilà, entre nous, hein, entre nous, on peut bien parler un peu de nous. Ensuite, je vais faire ma propre publicité pour les tirages à choix que vous aurez en fin de journée. Mes créations d'organites, regardez. Là, je vous montre le dessous. C'est le loup. Je ne sais pas comment mettre pour que vous voyez bien. Mais c'est le loup. Ah, ça, c'est mon grand copain. Le loup en organite pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, vous avez... Alors, moi, je ne connais pas. C'est des enfants qui m'ont dit. Ça doit exister dans les mangas, je ne sais pas, parce que c'est le renard à 9 queues. Voilà, s'il y en a à qui ça parle, il est chou ce petit, hein, il est chou aussi. Donc en fait, tout ça, c'est ses queues, voyez-vous. Mignon petit renard. Ensuite, dans les dernières réalisations avec le loup, je me suis aussi fait bien plaisir avec regardez, tout l'attirail dessous, des choses importantes. Bon, dedans, on ne voit pas vraiment, hein, il y a les pierres, les cristaux, voilà. C'est
bébé, bébé dragon. Il est chou. Voilà. Aujourd'hui, vous ferez vos choix en fonction des animaux. Alors, justement, du coup, les messages, les petits messages fin de tirage, il y en aura un avec les portes de l'intuition. Je ne sais pas si je vais les laisser là, si je peux. Et un, il fallait ça, avec l'oracle des animaux de pouvoir. On est dans le thème aujourd'hui, je sais pas, c'était les animaux, ça m'appelait les animaux, les animaux. Bon, d'accord. Alors, voilà. Je pense que j'ai tout dit. On va commencer ce tirage. Tirage 27, j'ai tout le temps envie de dire mais pas du tout, 27 juillet 2024. En cette période où les choses s'accélèrent vraiment de toutes parts, nous allons voir ce qu'on peut nous dire. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, je commence avec le tarot psychique quand même. Même qu'aujourd'hui, j'ai sorti des jeux un peu différents. Enfin, non. Non, en fait, j'ai pas tout préparé du tout. C'est pas grave, on verra. On verra. Tarot psychique, qu'est-ce qu'il y a? On en est où? On en est où? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? De quoi on veut nous parler? Conseil. Quel conseil on veut nous donner en cette période? Parce que voilà, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit de garder de bonnes relations, de bons échanges, de communiquer, de faire des beaux partenariats, des alliances avec des personnes qui vibrent comme nous. Enfin, des personnes qui vibrent comme nous. En tout cas, des personnes qui sont branchées ouverture d'esprit, en fait, qui vivent en conscience. Voilà comment je vais le dire. Il y a du mouvement. En fait, avec tous ces... Je pense que c'est lié à des rencontres, à de la communication, parce qu'on voit que ça apporte dans la matière des changements, alors là, ils disent financiers, matériels, mais pour moi, cette carte, elle parle de plus que du financier. Matériel, c'est pour nous dire qu'il y a des choses qui se passent dans la matière, c'est ça que je veux dire. Mais des changements, ça peut être dans tous les domaines de nos vies, que ça bouge en ce moment, que c'est... Avec le 5, on sait bien, hein, c'est pas toujours confortable parce que c'est très mouvant. Mais la vie, c'est le mouvement. Donc, quel est le conseil? Le conseil pour nous, c'est de savoir prendre ces moments de rendez-vous à nous-mêmes, toujours avec l'ermite, de savoir faire notre bilan personnel, voir où on en est, voir comment on réagit face aux événements, qu'est-ce qui se passe en nous. Nous observer, c'est toujours pareil, être dans le livre de notre propre vie et puis dans cette forme de silence et de sagesse, de silence et de sagesse. C'est les mots qui me viennent. Ça parle aussi de l'ermite quand, je pense pour certains, il faut aussi oser dans tous ces changements devenir un peu un phare pour les autres. L'ermite, lui, il avance avec sa petite lanterne comme ça qui l'éclaire. Il fait tout son cheminement. Mais je pense qu'il a aussi des choses à partager. Je pense qu'on veut aussi nous dire « Ah, j'adore regarder le dos de deck. Mon ami, mon grand chéri, le mat, les nouveaux commencements où tout est possible, les nouveaux commencements libres, dans un esprit libre. » Donc voilà, peut-être que pour certains, soyez aussi, ou c'est peut-être ce qui va arriver, moi j'y sens assez comme ça, c'est que dans toutes ces rencontres et tous les changements qu'il y a actuellement, des personnes,
ici vont se soutenir. On peut être des guides pour les autres. On n'a pas besoin d'être grand maître, machin truc, habillé en blanc et lévité, manger que des petites graines et être sérieux, surtout pas. On peut être qui on est, là où on en est, et on peut être un guide pour quelqu'un d'autre. Et tout le monde, en fait, je pense qu'on est tous, avec nos perceptions, quand on a la conscience ouverte, qu'on est aligné, on est tous des guides les uns pour les autres, parce que dans nos échanges, eh ben, il peut y avoir tout d'un coup un mot, une attitude, ou un rire, ou je sais pas, n'importe quoi qui débloque quelque chose chez l'autre, quoi. Les échanges sont importants, la communication est importante et les moments de réflexion en soi sont aussi très importants. Des moments de calme, de silence, c'est le mot, c'est silence. Arrête pas de venir dans mon... Oh là, non mais je peux pas prendre ça comme ça, ou bien... Ils se sont présentés, mais vous avez vu comment? Du coup, ça va être un peu, peut-être, des cartes déjà, je sais pas. On nous parle de la libération. On nous parle de l'énorme transformation qui a lieu maintenant. C'est la mort, enfin l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Mais que tout ce qu'on vit, tous les deuils qu'on a à faire, c'est-à-dire balayer le passé et balayer le passé. Moi, je vois que ça... Désapprendre, 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 faire de la place en nous pour accueillir le nouveau. Ben, tous les deuils à faire, c'est pour notre libération. C'est des fins qui mènent à de nouveaux départs. C'est une nécessité de se libérer des situations ou des gens qui nous empêchent d'avancer. C'est vraiment une grosse transformation spirituelle. Ben, vous voyez, hein, le sage conseiller, c'est le pape. Qui vient nous dire, qui nous parle d'unité avec une communauté spirituelle. Hein. Ça rejoint bien ce que je disais avant, qu'on peut demander de l'aide au divin. Le divin, tout ce qui vibre, source originelle, pure, ça peut être notre part divine à nous, hein. Quand on remet nos problèmes ou nos questionnements comme ça à nos guides, quels qu'ils soient, parce qu'en fait, il n'y a pas à imposer des guides, il y en a pour qui c'est justement la part divine, il y en a, c'est d'autres guides, il y en a, voilà, n'importe. Eh bien, les réponses arrivent. On peut demander le soir en se couchant, tiens, si on a besoin d'une réponse, d'un éclaircissement sur une situation, enfin, ben, voilà. On peut demander, enfin, on nous rappelle qu'on n'est pas seul, on nous rappelle d'utiliser ces supports, enfin, tous les mondes invisibles pour nous aider. On demande, il y aura des réponses. On peut comparer les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour nous. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on laisse? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Enfin, ouais, voilà. C'est pour ça qu'il y avait l'ermite ici qui disait d'aller se mettre dans sa grotte. Bon, l'impératrice, hein, elle aussi, je l'adore. Hein. Elle dit qu'il est temps de passer à l'action, quoi. Parce qu'en fait, l'impératrice, c'est le chiffre 3. Et le 3, c'est tout ce qui est d'abord pensé, qui est exprimé. L'expression est très importante chez l'impératrice. Mais le 3, c'est l'action. Si on reste que dans les pensées y exprimées et les pensées y exprimées, l'impératrice, elle ne peut pas se réaliser. Elle dit maintenant, il est temps de passer à l'action, il est temps de donner vie à nos rêves, d'avoir des projets créatifs qui vont être fructueux, l'abondance et la prospérité quand on passe à l'action. J'ai gardé ces 3 qui étaient tombés et j'ai envie d'en tirer encore 3 dans ce tarot de la sagesse des anges. Parce que, je sais pas, j'aime.
Je vous ai dit aujourd'hui, peut-être, verrez-vous un peu d'autres jeux. C'est bien, il faut changer de temps en temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'il faut changer de temps en temps. Allez, encore 3. Tac, 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 tac. Non, ça. On va voir ce qu'on nous dit. Alors là, c'était beau, hein, à part ça. Elles étaient très belles, ces cartes. Je regarde les autres decks aujourd'hui. Ben, c'est comme ça. Le 9 de denier, hein, on nous conseille aussi de profiter des fruits de notre labeur. C'est comme si on veut nous dire qu'on a le droit, justement, de profiter de tout ce qu'on a pu obtenir grâce à notre travail dans n'importe quel domaine. On a même le droit, dans le domaine matériel, de s'acheter quelque chose de spécial. On nous conseille de travailler, bon ben là ils disent travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Il y a plein de choses qui reviennent, savourer la solitude, c'est parce que c'est un off, hein. Mais là on est dans les deniers, mais justement dans la matière c'est important, ces moments de solitude. C'est comme, ici ce que je ressens dans ce autre deck, c'est comme si elle vient nous dire d'être... De se donner le droit, hein, même dans la matière, de profiter de ce qu'on a. Genre, il y en a, ben, tellement ils ont voulu partir dans le spirituel, mais bon, ça, je pense que c'est le, comment ils appellent ça, machin spirituel, New Age, machin. C'est comme s'il fallait se priver de tout, justement, vivre en ermite, mais comme un pauvre bougre, mais pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, le message, là, il est clair, c'est profiter. Profitez de vos acquis, profitez de vos biens, faites-vous plaisir. Vous pouvez partager, vous pouvez échanger. Enfin, ça sortait là avant. La grande prêtresse, ah, j'adore, j'adore. Bon, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? Alors, la grande prêtresse, ben, elle nous parle de notre connaissance pure, de nous relier à notre connaissance pure, de méditer en se tournant vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de notre âme. L'heure n'est pas... Alors là, elle nous dit de passer à l'action, et là, on nous dit que l'heure n'est pas à l'action. Alors ça, pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi ça dit son contraire? Mais parce que c'est un tirage général et que chacun doit prendre ce qui résonne pour lui. Il y en a là, ils ont tout ce travail là, il a déjà été fait. Pour cela, il faut passer à l'action. Pour ceux qui sont dans ce travail-là, ben, prenez le temps de développer vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Quand ça sera le moment de passer à l'action, vous le saurez. Bon, il y en a qui sont fatigués hein, aussi. On voit cette dame-là qui se tient la tête, qui est un peu... ouais, c'est le 10 de bâton. Hein. Elle a bossé comme une folle. Hein. Et on dit travailler trop ou trop dur pour certains. Hein. Il y en a certains, là, ils ont besoin de se reposer, de prendre du temps pour eux, de profiter de la vie. C'est ce que je disais avant. Travailler. OK, pour accumuler ou pour en profiter? Ben, moi, je pense qu'il y a des personnes qui en sont là maintenant, qui ont bien accumulé. Mais accumuler, ben, il y a souvent une peur derrière. Il y a souvent la peur du manque. Hein. Là, c'est comme si on vient te dire, mais vas-y, dépense, éclate-toi, vis la vie, profite de la vie, quoi. Arrête d'accumuler puis de te t'user au travail, quoi. Il y a un besoin d'équilibre pour certains dans la vie. Il y a aussi, pour certains, le besoin de laisser les autres vous aider. Parce que sinon, ben, il pourrait y avoir, ou peut-être que ça va parler à certains qui ont des petits soucis de santé. Et là, alors je ne suis pas médecin, hein, il paraît qu'il faut prendre beaucoup de précautions sur tout ce qu'on dit maintenant, même si moi, ça n'a jamais trop été mon style. Je pense que tout le monde est assez grand pour être responsable de ce qu'il prend et de ce qu'il ne prend pas. Mais là, c'est comme si on veut vous dire, en tout cas pour certains, qu'ils peuvent avoir certains soucis de santé. Ben, la plupart
du temps, c'est d'abord dû au stress. C'est pas forcément Alors, si on n'écoute pas, hein, on finira vraiment par être pas bien. Mais je veux dire, regardez voir pour certains si c'est pas un peu dû à une forme de stress. Eh bien, si c'est le cas, allez voir quelle est la peur qui est derrière, qui vous empêche d'avoir le droit de profiter de la vie, de vous arrêter puis de dépenser. Voilà, de vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on a là? On a un 2 de denier. Alors lui, c'est, ouais, il jongle. Et puis, il a, attendez, je vais regarder ça de plus près. On dirait qu'il a comme des montres. Ah, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. Voilà, bon, ben ça, en fait, lui, il vient confirmer ce que j'ai dit avant. Parce que ça, j'y avais déjà compris en voyant elle qui disait, vas-y, dépense. Mais quoi, ça, hein? Comme si il y a une fausse croyance aussi derrière le fait qu'on ne peut pas dépenser, quoi. Moi, je ne sais pas, hein. Il ne faudrait pas avoir une belle voiture, il ne faudrait pas avoir une belle maison, ou il ne faudrait pas avoir... Pourquoi? Parce qu'il y en a... Mais non, mais n'importe quoi. Je pense qu'il faut maintenant revoir peut-être certaines croyances erronées par rapport à l'équilibre entre le spirituel, le matériel, entre le spirituel et l'argent. Parce que les deux font très bon ménage. Il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on veut vous dire ici, hein. C'est pas moi. Hein. Je vais regarder le manuscrit là-dessus. Je vais voir ce qu'il dit le manuscrit. Ah, les petits copains, je suis bien avec mes petits animaux là qui m'accompagnent. Attends, toi, je vais te mettre comme ça. Je suis super bien avec ces petits compagnons. Alors, le manuscrit, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce tirage? Bon, en période de vacances, c'est pas mal de nous parler de vacances, là. Argent, purée, c'est pas possible. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'argent. Hein. Et à l'ésotérisme, voilà. OK. Et puis là, on nous parle d'équilibre. Non, des nouvelles. Bon, des nouvelles. Des nouvelles. Ben, si vous vous posez des questions sur tout ce qui est finance et tout, utilisez vos dons pour avoir les réponses. Bon, il y a aussi des nouvelles qui arrivent. Là, je pense que c'est aussi par rapport à... C'est mondial. Je pense que c'est plus les changements qui ont lieu maintenant, mais parce qu'on sait, je veux dire, là, on voit un cadran astrologique. On sait qu'on est à un moment maintenant. Tout ce qui touche à l'ésotérisme, que ce soit une technique, une autre, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on est au moment de l'énorme changement, de la libération là pour l'humanité. Et bien sûr, il y en a qui se posent des questions parce qu'on a un énorme changement au niveau du système financier, mais c'est sûr. Mais on va, comment dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir des réponses qui vont arriver assez rapidement. Ben voilà. Donc moi, je vous le dis, grillez votre pognon. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ouais, moi, ça me fait rire, mais oui. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti qu'il y en a qui ont tellement la trouille de dépenser et je sais pas de quoi ils ont peur, quoi. L'argent, c'est une énergie qui est faite pour circuler, hein. Pour circuler. Il n'y a pas d'autre... Allez, on va voir ce que disent les fées, ok? Avec l'oracle des fées. Je vous le montre, peut-être vous ne le connaissez pas. Voilà. Oui, d'ailleurs, je les montre ou je les cite, les oracles. Hein? Cherchez. Parce qu'on me demande souvent, c'était quoi, c'est quoi. Mais souvent, oh, ouais, bon, peut-être des fois, j'oublie hein, de dire. Donc, là, avant, c'était la sagesse des anges. J'adore ce tarot. Voilà, là, c'était le manuscrit, le dernier que j'ai utilisé. Et puis avant, ben... le tarot psychique, je crois que j'utilise quasiment chaque fois. Donc maintenant,
on va voir avec les fées. Ah, mais oui, les petits animaux, les fées. Ouais, les mondes invisibles. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce qu'on nous dit? Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Bon, là, vraiment, il est temps maintenant de se respecter dans qui on est. On veut nous dire ça. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, on nous parle d'être dans la conscience de toute la beauté de la nature. Et pour ceux qui aiment les fleurs, eh bien, allez dans les fleurs. Moi, je dis pas d'aller les couper pour les amener chez vous. Je suis pas très fan des fleurs. Alors ça, si j'en reçois, je vais pas les foutre par le balcon non plus. Hein, mais c'est vrai que je préfère les fleurs en terre qu'en vase pour les voir mourir. Voilà. Même si certaines, c'est leur choix d'âme aussi, de venir décorer notre maison et embaumer notre maison. Grossesse, oh là là, naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. De quoi veulent nous parler? Alors certains attendent peut-être un enfant. Pour certains, ça va peut-être venir. Il y en a peut-être qui attendent que ça se fasse et puis ça va pas comme vous voulez. Là, pour moi, les filles, elles viennent dire de rester positif parce que la grossesse arrivera. Il y en a qui voient naître des enfants dans la famille. Ouais, forcément que c'est une bénédiction et surtout maintenant pour nous tous et pour le monde entier parce que les enfants qui arrivent sur Terre maintenant, ils n'arrivent pas comme ça par hasard. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup à venir nous apprendre, nous montrer, je sais pas, des choses comme ça. Je sens des choses comme ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'avais envie de voir maintenant, après les fées. Ah non, mais je vous dis aujourd'hui, j'avais envie de voir ce que les esprits protecteurs avaient à nous dire. Animaux, esprits protecteurs, monde invisible. On aime ça. Bah oui, aujourd'hui c'est comme ça. De toute façon, les conseils, ils ont été donnés plus haut. Alors, je devrais peut-être pas en tirer chaque fois 3, je sais pas, je vais voir. Alors, les esprits protecteurs, qu'est-ce que vous avez pour nous? C'est l'été, hein, on nous rappelle. Pour ceux qui ont oublié, on vous rappelle de lézarder dans la joie et la lumière. Moi, j'adore. Vraiment, il y en a, il faut qu'ils profitent de la vie maintenant. Hein. Profitez de la vie et ne vous inquiétez pas. N'est-ce pas? Allez, je continue quand même. Gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. La guérison, elle est en nous aussi. L'information de guérison, pour moi, ça vient nous parler de toutes les nouvelles compréhensions de guérison. Et on est à fond là-dedans. Hein. Là, il y a des compréhensions qui se font et qui sont là pour aider les gens à être autonomes dans leur santé, en fait, et leur guérison. Et c'est tellement important, tellement important. Et le Seigneur, assumez avec autorité. N'ayez pas peur d'être ce Seigneur. Moi, lui, il me fait penser à l'empereur, d'être dans votre... comment dire? De vous sentir maître dans votre domaine, dans votre royaume et d'assumer qui vous êtes, d'assumer vos choix, vos décisions, d'assumer... Et même si vous changez d'avis tous les jours, hein, parce qu'en fait... l'empereur, c'est pas qu'il est carré puis que ça bouge plus, pas du tout. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, il a un pied qui est pas à terre. Hein. Il est toujours prêt à changer. C'est pas être psychorigide, c'est assumer. Voilà, assumer
fermement qui vous êtes. C'est ça. C'est exactement ça. Qu'est-ce que c'est celui-là que j'avais pris? Sagesse des royaumes cachés. Je ne le connais pas. On va regarder. On va regarder s'il y a un message, des messages intéressants pour nous, des conseils. Puisque c'est sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'il y a pour nous dans la sagesse des royaumes cachés? Ah, mais les royaumes cachés. Ouais. Pardon. On voit des arches. Enfin, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Oui, vous les voyez, les cartes. Sagesse des royaumes cachés. Pour moi, on voit des arches. Il n'y a pas de hasard. Vous voyez le dos de ces cartes, comme c'est beau. Magnifique, hein? Avec l'être ici, avec ses ailes, enfin les papillons là, waouh! C'est le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Alors là, pour moi, ça doit être en lien, encore une fois, c'est pour nous rappeler que nous, dans tous ces changements qu'on vit, le but c'est ce nouvel être avec cette nouvelle conscience qui vit dans la véritable prospérité, l'abondance. Et dans tous les domaines, l'abondance, pour moi, elle est... Je vais voir comment c'est dans ce livre, parce que je vais voir s'il y a un petit message, mais il n'y a pas de numéro. Il n'y a pas de numéro. Je dois chercher comme ça. Excusez-moi. J'espère que vous n'êtes pas à la bourre. Moi, j'aime pas qu'il n'y a pas de numéro. Comment vous voulez que je m'y retrouve? Attendez. Je vais regarder comme il faut. Ah si, numéro 6. Ah, vers un symbole celte en plus, j'adore. Donc, on disait numéro 6, oui, voilà, le rêveur au diamant, page 18. C'est tout de suite mieux quand on s'y prend comme il faut. Si j'avais préparé avant. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'arrivée du rêveur au diamant représente la manifestation réussie de l'invisible sur le plan matériel. Assurez-vous de bien vouloir ce que vous pensez désirer, car cet allié s'engagera à vous l'obtenir. Ouais, ils disent que des messages de l'esprit vous arriveront afin de vous guider pour atteindre les désirs de votre cœur. Bon, ben voilà, il faut être dans le cœur, centré, aligné, confiant et savoir ce qu'on veut. Oh là, ça vraiment... oh, excusez-moi, je passe là. C'est vraiment un bon présage. Hein? On nous rappelle la puissance de la pensée. Hein? Créer d'abord dans nos rêves notre réalité et elle se matérialisera. J'aime. Qu'est-ce qu'ils veulent? J'entends un bruit. Puis c'est pas des bizarre. Je regarde maintenant dans l'oracle des mondes invisibles. Parce que je trouvais sympa, après la sagesse des royaumes cachés, de voir l'oracle des mondes invisibles, ce qu'il avait envie de nous dire. Et ça sera celle-là, la voix des dieux, décision, réunion, plan d'avenir. Bon, ben voilà, on est à fond là-dedans. Ce qui est en train de se passer, hein, c'est la voix des dieux. Toutes les décisions... Ah, là, on nous parle dans les mondes invisibles de tout ce qui se trame, de tout ce qui se passe, de toutes ces réunions où des décisions sont prises,
de tous les plans d'avenir qu'il y a pour nous, à nous, maintenant, dans notre vie, de mettre en place ce que nous, on peut mettre en place. Hein. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mondes invisibles. Hein. Beaucoup, beaucoup. Embrasser ma voix est une opportunité divine qui me permet de créer un changement dans le monde. Vous voyez? C'est ça qu'on veut nous dire. Il se passe plein de choses dans les mondes invisibles et nous, embrasser la voix du cœur. La voix du cœur, c'est ma participation dans la création de ce monde parfait dont on rêve tous. Waouh, j'adore. Bon, et ben voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Non, une dernière et la dernière, ça sera avec... Attendez, je vais les redresser un peu. Ça sera avec les cartes des crop circles, vous voyez. Mais je ne choisirai pas ni... Celle-là, je l'ai choisie... ou elle vient toute seule, tiens, ça pas envie par hasard. Ou je la choisis sans trop regarder parce que je ne veux pas être influencée ni par l'image, ni par le texte qu'il y a derrière. Il n'y a rien de neutre sur ces cartes. Bon, maintenant, c'est un pimpon que j'entends. Oh, bah dis donc, j'espère que c'était pas un hélico avant. Ah, bah voilà, ça sera celle-là. 17 juin 2017. Ils viennent me chercher. Non, ouf, ils sont passés. 17 juin 2017, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore un crop circle qui nous parle de l'éclipse. Il est apparu le 17 juin, une fois de plus le 17. Comme le premier et le dernier crop circle de la saison, le 17 en numérologie, c'est la bonne étoile. En numérologie, oui, et dans le tarot de Marseille aussi, c'est l'étoile. Hein. Vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5e dimension, mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Vous passerez d'abord par la 4e qui est une dimension intermédiaire. Bon, ça, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont expérimenté ou qui expérimentent ça. Vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Élevez votre fréquence vibratoire. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre. Excusez-moi, je vous abandonne 2 secondes. Voilà. Heureusement, vous ne me voyez pas. C'est quand je pense bien qu'on élève les fréquences vibratoires parce que je suis de nouveau dans une période segmentée qui arrive sans crier gare et pouf! Et c'est ce qui vient de m'arriver pendant que je vous lisais les crop circles. Donc, est-ce que je vais pouvoir aller plus loin ou est-ce que les petits messages seront sur une autre vidéo parce que je vais devoir régler mon problème de segment de nez. Bon. Ça dure pas en principe. C'est juste que, voilà quoi, c'est un petit peu embêtant. Je sais pas, c'est un petit peu embêtant. Alors, puis en plus j'en ai plein les mains. Oh. Alors, qu'est-ce que j'ai? Excusez-moi, hein? Excusez-moi. Je vais nettoyer mes mains. Donc, je vais enlever ce beau bijou, voyez-vous, magnifique. Je vous le montre une dernière fois avant de l'enlever. Il ne faudra pas que j'oublie non plus de mettre les coordonnées dont je vous ai parlé. Un petit coup de gel, ça, aux huiles essentielles. Nettoyer mes mains. Voilà. Oh, mais alors, quel tirage. Je ne sais pas combien de temps il va durer. J'ai commencé déjà en parlant des belles créations d'Aline. Donc, c'est un tirage qui durera un peu plus longtemps que d'habitude. Mais si ça vous ennuie,
faut pas regarder, et puis voilà. Alors, je sais pas où j'ai remis ces cartes. Voilà, crop circle, ça, c'était... Ben non, je peux la laisser là, c'était beau. Je vais passer maintenant au groupe. Bon, je vois que j'ai encore du sang sur les mains. Bon, là, 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 là. C'est vive le direct. Ah, il faut rigoler. Ouais. Je venais de vous dire, de toute façon, il faut rigoler. Donc, moi, c'est ce que je fais. Groupe numéro 1 qui a choisi le loup. Qu'est-ce qu'on a pour vous? D'abord, avec les portes de l'intuition. OK. Que disent les portes? Oh, la clé! J'adore. Il y en a qui vont avoir une solution. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. Faites-vous confiance, vous. Hein. Les solutions arrivent. Pour certains, la seule chose qui empêche les désirs de se réaliser, c'est nos propres blocages. Là, on vous dit d'être conscient de vos potentialités, de votre pouvoir. Oh là là, coyote, c'était incroyable. Hein? Je les ai tirés devant vous. Ah non, je les avais tirés avant. Ben, j'ai pas regardé. Hein? Mais c'est dingue, hein, le coyote. Sagesse folle. Alors, là, j'avais prévu de regarder chaque fois le petit message qu'il y aura. Donc, une petite affirmation. Voyez? Alors, c'est trop, hein? Faites tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et puis là, on vous dit sagesse folle. Je sais pas, mais vous voyez le message, quoi. C'est dingue pour vous, hein, là. Groupe numéro 1. Donc, l'affirmation, c'est quoi qu'il arrive, je fais confiance et c'est avec certitude que cela sert à la réalisation de mon plus grand bien. J'adore. J'adore. Je vais rien rajouter. On passe au groupe numéro 2 qui a choisi le renard. Hop! Et que vous disent les portes de l'intuition? Le plongeon. Courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Osez. Alors vous, hein, vous avez vraiment une décision à prendre, je ne sais pas, ou une envie et tout, puis il y a quelque chose qui bloque là, puis on vous dit vas-y, 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 vas-y. Ça va peut-être avec le tirage de ce que ça disait avant, hein. Il y a peut-être aussi des peurs, peur de manquer, il y a peut-être des peurs au niveau, je ne sais pas. Non, mais c'est hallucinant. Et j'ai sorti le coyote sur le loup, je sors le renard sur le renard, quoi. Alors là-haut, vous faites fort. Merci la team. Je ne sais pas s'il y a des dragons dans ce jeu. On verra avec le groupe numéro 3, ou Dieu sait ce qu'ils vont me sortir. Mais là, j'hallucine, hein. Je vous dis franchement. Et je n'ai pas choisi les cartes. Hein. C'est vrai que vous ne m'avez pas vu les tirer, mais moi, je ne savais pas ce qu'il y avait. Je les ai tirés avant pour ne pas perdre encore plus de temps. Mais c'est dingue. C'est dingue. J'adore, 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 j'adore. Donc, on va regarder quel est le message de ce renard pour vous. C'est marrant parce que vous l'avez choisi. Connaissance de soi. Courage. Élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et connaissance de soi. Ouais, c'est marrant, hein? J'essaie de voir le lien. Ben vous... Ouais, c'est ça, c'est sortir des peurs, je pense, c'est ça. Connaissance de soi, c'est aller observer ce qui vous empêche d'oser, peut-être. Je vais regarder quelle est l'affirmation. Attendez. Où il est ce renard? 52. 52. L'affirmation.
Je suis celui que je suis. Toute force retourne à moi. Le rayonnement naît en moi et attire tout ce dont j'ai besoin pour être heureux dans ma vie maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je ne rajouterai rien. Comme pour le groupe numéro 1. Pour moi, c'est des petits messages, mais tout est dit. Bon, je suis curieuse d'aller voir maintenant ce qu'on a pour le groupe numéro 3 sous ce petit dragon. Il est chou. Ouh, t'es chou, toi. Allez. La force de conviction dans les portes de l'intuition. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voyez? Faites-vous confiance. C'est marrant qu'on voit ce sabre. C'est marrant avec ce qui s'est passé dernièrement. Je ne sais plus où parce que je regarde mais je ne retiens pas là qu'il y a un sabre qui était... C'est un rocamadour, je crois. Ah, je ne sais plus. Ce sabre qui a disparu, qui était planté dans la roche depuis longtemps, et il y en a qui y voient un signe de dingue. Hein. Bon, on vous dit de renforcer vraiment votre foi et votre force pour ouvrir tous les possibles. L'écureuil, je me demandais ce qu'on allait avoir comme animal, puisque là, franchement, j'ai été complètement bluffée de sortir le coyote sur le loup et le renard sur le renard. Je ne sais pas s'il y a un dragon dans ce jeu, mais non, on veut vous sortir l'écureuil. On vous parle de communication et je vais aller regarder ce qu'on veut vous dire avec l'écureuil. Juste un tout petit message, c'est une affirmation. Qu'est-ce qui vous dit l'écureuil? Affirmation. Il est pris soin de moi. Je fais confiance et suis mon inspiration. C'est ça que ça voulait dire, cette histoire de foi pour que tous les possibles, pour ouvrir tous les possibles. Il est pris soin de vous, mes chers, du groupe numéro 3. Renforcez vraiment votre foi et votre conviction là, dans ça. Il est pris soin de moi, je fais confiance et suis mon inspiration. Eh bien, voilà, ce tirage est terminé. Je ne sais pas si j'arriverai facilement à mettre les coordonnées d'Aline. C'est pour ça que je vais ici vous montrer. Certains pourront faire un arrêt sur image. Est-ce que vous voyez? Voilà. Vous pouvez faire un arrêt sur image parce que ici, vous avez le site qui s'appelle Lézards, LEZARTS.world pour voir ses créations. Et puis là, c'est qigongaline@gmail.com. QIGONGALINE@gmail.com. Voilà. Donc, j'ai dû enlever un peu, voilà, ben forcément, je ne voulais pas en mettre partout. J'ai dû enlever ce beau collier. Mais, collier, n'importe quoi, j'ai perdu 100, ça doit être ça. Non, je vais aller m'occuper de mon saignement de nez maintenant, qui n'a pas l'air d'être arrêté encore complètement. Donc, je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une excellente semaine. Cool, cool pour certains. Hein? Cool, cool, relax, profitez de la vie, amusez-vous, dépensez. En tout cas, pas être dans les peurs, s'affirmer. Enfin, il y a eu plein de beaux conseils malgré tout. C'est des oracles un peu différents. Et je trouve que c'était plein de conseils intéressants. Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.